Bonjour à tous. Vous voulez savoir comment on démonte une culasse de Carcano? Alors je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. A tout de suite. Première chose à faire avant de démonter la culasse, bien sûr, il faut l'enlever du fusil. Et pour ce faire, il faut armer la culasse, appuyer sur la détente et on sort la culasse. Ça sort toute seule. Et on s'aperçoit tout de suite que la culasse est à l'armée. Alors pourquoi je précise qu'il est à l'armée, cette culasse est à l'armée? Parce qu'il y a un espace ici et le ressort est serré. Hein. C'est un ressort qui joue sur la pression et pas sur l'extension. Donc ça là pour l'instant le ressort est serré. Donc il faut désarmer. Pour ce faire, on prend la noix de culasse et on vient tourner tout simplement. Ensuite, vous avez un verrou, un petit bouton hein, sur un filetage. Et là où ça ressemble énormément à la culasse du 98K, il y a un petit verrou ici, un petit téton qu'on doit enfoncer. Voilà, on l'enfonce avec le pouce et on vient tourner le verrou, comme ceci. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à enlever simplement la noix de culasse. Voilà. Et je ne démonte pas le petit verrou, puisque c'est monté sur, voilà, sur un axe qui est martelé. Donc normalement, on n'y touche pas, on ne peut pas l'enlever. À partir de là, on voit qu'il y a un petit téton ici, à cet endroit-là, qu'il faut amener jusqu'à là. Donc on prend la sécurité drapeau, c'est-à-dire cette pièce-là, et on vient tourner. Ça force un peu, bien sûr, le ressort pousse. Et on vient la mettre ici. On s'aperçoit tout de suite que ça ne peut pas aller plus loin. Voilà, ça ne peut pas aller plus loin. Alors, malheureusement, à la lumière, je ne pense pas qu'on le voie. Il y a ici, à cet endroit-là, un tout petit passage, un trou qui est fait dans le corps de culasse, un trou. On vient ramener le téton, voilà, il est enclenché, il disparaît, et on sort tout l'ensemble. Donc la sécurité drapeau sort, ainsi que le ressort et le percuteur. Et la culasse est démontée entièrement. Pour le remontage, c'est exactement dans le sens inverse. On prend le corps de culasse, on insère le percuteur, on insère le ressort. On prend le drapeau de sécurité. Là, c'est un petit peu délicat, il faut bien l'avoir en main. Vous voyez, c'est assez dur. On vient prendre le petit trou qui est fait pour. Et on vient mettre complètement à l'armée. À partir de là, il y a une petite astuce à connaître sur cette culasse Carcano. Sur le percuteur ici, il y a une partie plate. Cette partie plate, il faut l'orienter bien spécifiquement dans un sens. Sinon, on a de gros problèmes pour remettre cette pièce. Il y a une astuce à savoir. Ici, donc, on a une partie plate. Et il faut l'aligner avec, je penserai à la caméra, on va le voir un petit peu mieux. Il faut tout aligner verticalement. Donc, poignée de la culasse, noix de sécurité et bien sûr percuteur qu'il faut tourner pour arriver avec, voilà, je vais le voir, oui, la partie plate en haut. Voilà, comme ça, tout s'aligne. On prend la noix de culasse et on vient, parce qu'en fait il y a une partie plate à l'intérieur ici, hein, et il faut que ça corresponde parfaitement. Voilà, si c'est pas, voilà, la partie ressort, la partie filetage est bien plus grande que si on la mettait dans un autre sens. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et on vient serrer simplement l'écrou jusqu'à fond. Jusqu'à fond, il faut appuyer quand même sur le bouton et on vient serrer. Voilà, ça ne peut pas aller plus loin. Et votre culasse, elle est presque prête, parce que pour le remettre sur l'arme, il faut le remettre à l'armée. Parce que là, il n'est pas à l'armée, il faut le remettre en arrière. Alors il faut prendre, non pas le drapeau comme je viens de faire, il faut prendre que la noix de culasse. Et là c'est un peu dur,
Voilà, hop là. Voilà. Et votre culasse est prête à être remise sur l'arme. Pour la remise en place de la culasse, rien de plus simple. On vient presser la détente, on vient présenter la culasse et on serre. La culasse est toujours à l'armée, le percuteur est en arrière. Je vais vous parler un petit peu du drapeau de sécurité. Il suffit de tirer en arrière, c'est un peu raide, et on vient relâcher. À ce moment-là, impossible d'ouvrir la culasse et de presser la détente. Voilà, c'est franchement costaud, le ressort pousse quand même pas mal. Donc l'arme est toujours en action de tir, tout simplement. Donc si on veut désengager voilà, le percuteur, il suffit d'ouvrir la culasse, de presser la détente, et puis de tourner la poignée tout simplement, et le percuteur est en avant. Voilà. Alors voilà, un petit peu pour conclure sur cette culasse de Carcano. Elle n'est pas compliquée en soi. Bon, j'ai eu quelques déboires, on va dire, pour la remettre en place, puisque je n'ai vu aucun document sur internet concernant le remontage, le démontage de cette culasse. Je me suis aperçu aussi qu'il y avait des petits traits sur deux pièces, c'est-à-dire le percuteur et le drapeau de sécurité. En théorie, il faut les aligner ces petits traits pour remonter la noix de culasse. Il s'est avéré que sur le mien, c'était pas le cas. Donc je suppose que cette culasse a été montée avec des pièces différentes et forcément les petits traits gravés dessus ne correspondent pas. Mais bon, voilà, cette culasse, elle est très simple, on trouve les deux verrous, les deux tétons de verrouillage voilà, qui existent encore à l'heure actuelle, sur ma 308 c'est encore le cas. C'est toujours d'actualité. Elle est costaud, elle est simple et pas besoin d'outils en quoi que ce soit pour pouvoir la démonter, contrairement à des culasses du style Lee Enfield où il faut un tournevis. Voilà pour cette fameuse culasse. Ciao, à bientôt.